Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai appelé ça Maxuri Crypto. Euh, je vais faire des petits vidéos updates éducatifs sur l'investissement en crypto-monnaie. Euh, donc, ce sera pas de l'investment advice, évidemment. Donc, c'est pas. Prenez pas ça pour du cash, tout ce que je dis. C'est pour l'éducation seulement. Aujourd'hui, je vais parler de Bitcoin. Donc, on va juste focuser sur Bitcoin et l'investissement à long terme. Donc, c'est pas du trading, c'est seulement pour savoir où entrer et où sortir le mieux possible en utilisant quelques indicateurs de base. Donc, c'est pas mal. Si vous écoutez ces vidéos et vous appliquez en fait les concepts et les directives, vous devriez avoir une très bonne base là, pour être capable de fonctionner individuellement et d'une façon autonome. Donc, premièrement, je vais mettre le lien de ce que j'ai devant moi dans la description et d'autres liens très utiles. Donc, là, c'est sûr que ça a l'air d'être n'importe quoi. Là. Ça a l'air vraiment n'importe quoi à la première vue, mais je vais tout expliquer et décortiquer. Donc, ça devrait vraiment être simple pour vous par la suite. Donc là, ce qu'on a, c'est une chart sur TradingView. Donc, un graphique sur une application. C'est le graphique de Bitcoin, en fait, historiquement. C'est des chandelles. Donc, si vous ne savez pas comment lire des chandelles, en fait, c'est vraiment simple. Là, je vais l'expliquer rapidement, mais vous n'avez même pas besoin de le comprendre vraiment. Mais en fait, ce que vous voyez, les petites lignes, on appelle ça des wicks. C'est par exemple, ça c'est chaque jour, donc je l'ai en daily. Donc chaque chandelle, c'est une journée. OK? Et puis les chandelles vertes, le, ça veut dire que la journée a commencé, par exemple, si je zoome, la journée a commencé ici, elle a terminé ici. Dans la journée, le prix s'est rendu jusqu'en haut ici à la wick sur le top et ça a descendu jusqu'ici à la wick au bottom. Donc, tu as open, close, top, bottom ou high, low. Pour les chandelles rouges, c'est le contraire. On a commencé la journée ici, on a closé ici. Le high est là, le low est là. Donc, c'est vraiment. Vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. C'est expliqué rapidement. Sinon, il y a toujours moyen ici de cliquer sur Candles et de changer pour Line si vous préférez une ligne. Vous n'avez pas besoin de grand chose de différent, donc je vais le laisser en ligne pour l'instant. Donc vous pouvez voir là, vous avez l'historique de Bitcoin, ça se rend jusqu'à, je crois que cette chart se rend jusqu'à même 2011, on a 2010, on a des données jusqu'en 2010. Donc c'est quand même pas pire. Je vais dézoomer, comme ça on peut voir d'une façon très claire. Donc le premier indicateur que je vais vous parler, c'est le Cowen Corridor. Euh, c'est un indicateur que Benjamin Cowen, qui est une très bonne ressource sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description. Là, il fait des bonnes analyses à long terme. Et il a développé cet indicateur-là. Et comme vous pouvez voir, l'indicateur, c'est la ligne rouge, ici, là, la grande ligne rouge, et la grande ligne verte en dessous. Donc ça fait comme un corridor. Et vous pouvez voir que historiquement, lorsqu'on touchait la ligne du haut, c'était généralement le top. Donc c'était un bon endroit pour vendre. Et lorsqu'on touchait la ligne verte, c'est un bon endroit pour acheter. OK? Historiquement. Donc vous pouvez voir que ici on a eu la même chose. On a touché, c'était le top. On a touché une deuxième fois, c'était le top encore. On n'a pas touché au bottom.
jusqu'à ici, en 2018, décembre 2018, à vers 3000$. Vous pouvez voir le prix à droite ici. Là. C'est une chart logarithmique. Donc, ça, ce qui veut dire que euh, l'échelle, l'échelle ici est logarithmique. Donc, vous pouvez voir que, par exemple, ici, donc c'est pas proportionnel. Là. Ici, c'est à 5000 et ici, c'est à 60 000. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un gros facteur. C'est exponentiel comme chart. Je l'ai mis comme ça pour que vous puissiez mieux voir, mais si vous voulez, je peux le mettre en régulier. Et là, on peut voir que c'est vraiment encore pire. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis en logarithmique. Euh, donc, c'est ça. On a encore un autre top au Cowan Corridor, ici. Bottom. Bottom encore en mars, lors du crash du COVID. Et puis là, on a touché un peu ici aussi. Donc je vais vous le montrer avec les chandelles, vous le voyez mieux. Parce que il y a les wicks, la wick qui l'a touché. Vous pouvez voir, c'est pour ça que j'avais mis en chandelle au début. Il y a des wicks qui ont descendu en dessous aussi. Mais comme vous pouvez voir, généralement, c'est un très bon indicateur pour décider si vendre ou acheter à des moments précis. Donc ça arrive vraiment pas souvent, mais quand ça arrive, on le sait que c'est un bon moment pour rentrer dans le marché ou pour sortir. Donc comme vous pouvez voir ici, récemment, donc en juillet, là, ça vient tout juste de se produire, on a comme touché plusieurs fois au bottom du corridor. Sauf que ce corridor-là, c'est spéculatif, donc il change aussi avec le temps. Donc vous pouvez voir si on continue de descendre lentement, il va descendre comme ça un peu. Donc c'est spéculatif, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il va toujours avoir raison. T'sais, c'est juste les données précédentes qu'on a extrapolées pour essayer de prédire le futur en fait. Donc ça veut pas dire qu'il va holder, ça veut pas dire qu'il va rester valide. Donc adviendrait-il qu'on descende en dessous, il serait invalidé, donc je l'enlèverais. Oh, pardon, je l'enlèverais de la chart. Sauf que pour l'instant, il a toujours eu raison, donc j'ai aucune raison de ne pas l'utiliser pour l'investissement à long terme. Donc ici, le premier endroit où je rentrerai dans le marché, c'est quand on touche à cette ligne-là. Donc récemment, j'ai rentré dans le marché avec pas tout mon capital, donc juste une partie, par exemple, mettons 25% ou 20%. Allez-y progressivement, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc là, par exemple, je vais passer à un autre indicateur qui est les bandes, comment dire, les bannières, en fait, logarithmiques. Donc c'est la bannière rouge et verte, la large. Donc généralement, lorsqu'on est dans la bannière verte, c'est un très bon moment pour en acheter. Ok? Donc vous pouvez voir là, ça se voit tout de suite. Lorsque le prix en bleu est dans la bannière verte, c'est un bon moment pour en acheter. Et lorsqu'on rentre dans la bannière rouge, c'est un bon moment pour en vendre. Donc, à plusieurs reprises, c'est arrivé. Et c'est un très bon endroit où rentrer dans le marché aussi. Donc, adviendrait-il que, je vais juste dessiner un peu ici, là, que on descend lentement, le prix de Bitcoin descend lentement. Donc, le corridor, le Cowan Corridor va descendre lentement aussi, comme c'est. Supposons qu'on fait ça, ok? Eh bien, la prochaine endroit où je rentrerai, ça serait si j'extends la ligne de la bande logarithmique de la bannière, ça serait lorsqu'on touche au top, au-dessus, au tout début de la bannière verte. Donc, vous pouvez voir que c'est encore un très bon outil. Vous allez avoir accès à cette chart
tout le temps en fait. Donc moi je vous conseille de le mettre dans vos favoris et simplement y accéder peut-être une fois par semaine, une fois par jour pour voir quoi faire en fait. Sinon, je vais passer au prochain indicateur qui est une moyenne de prix en fait. Là. C'est deux moyennes. C'est la ligne bleue ici et la ligne rose juste en dessous. Donc ça, c'est des moyennes de prix qui vont bouger avec le temps. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne généralement, mais c'est des moving average si vous voulez rechercher plus. Donc, généralement, historiquement, lorsqu'on est en dessous de la ligne bleue, c'est un très bon moment pour en acheter. Pour acheter du Bitcoin. Donc, vous pouvez voir la ligne bleue, ça marque. Là, on passe en dessous. On a passé en dessous ici en 2014. C'était un très bon moment pour en accumuler. Et là, on a passé par-dessus. On est revenu en dessous en 2018, lorsque Bitcoin était environ à 4000. C'est un très bon moment pour, encore une fois, en acheter. On est revenu en dessous par la suite lorsqu'il était à environ 7000 et lors du crash COVID. Il faut aussi vous rappeler que le sentiment général autour de Bitcoin dans ces moments-là est extrêmement, extrêmement pessimiste. Donc, tout le monde dit que Bitcoin est mort. Tout le monde dit que c'est pas le moment d'en acheter. Mais c'est là qu'il faut que vous rentrez dans le marché. C'est vraiment important. Là. Ne laissez pas vos émotions rentrer en jeu, parce que quand le sentiment est très pessimiste, c'est là qu'il y a la plus grande opportunité de se faire de l'argent. Faites juste utiliser cet outil-là, là, puis oubliez les sentiments. Sortez les sentiments de la chart, puis prenez une décision basée sur les données. Et les données, c'est ce que vous avez devant vous. Ensuite de ça, on a la ligne rose. Ça, c'est une autre moyenne. Et c'est généralement le dernier recours. C'est l'endroit, en fait, où tu déploies tout ton capital. Parce que c'est historiquement l'endroit où c'était le bottom. Genre, vous allez voir, là, ici, en 2015, on a bottom ici. Encore une fois, là, on a passé un peu en dessous. Mais on restait encore dans la bande verte. Donc, la bande verte et la ligne mauve sont vraiment les derniers recours. Là. Le bottom de la banderole verte et de la ligne mauve sont vraiment les derniers recours. Là. C'est l'endroit que tu vas all-in. Encore une fois, ce n'est pas... c'est juste des opinions, donc basez pas vos investissements sur ce que je dis. Mais c'est ce que je fais. Donc, encore une fois ici, on a touché à la ligne mauve. C'était le bottom. On a passé en dessous de la ligne mauve au crash COVID, mais on a encore une fois resté dans la banderole verte au bottom. Donc, là, je vais vous donner une couple de scénarios de ce qui pourrait se produire en ce moment, parce que je ne le sais pas, mais je peux réagir à ce que le marché va faire. Donc, là, si ça descend lentement, comme j'ai dessiné, on va avoir le corridor qui fait ça, le prix, mettons, qui fait ça ici. Et la banderole qui fait ça, la moving average ici va faire quelque chose comme ça. Et la mauve va faire quelque chose comme ça. Donc tout va converger. Si on descend lentement, tout va converger pour donner, selon moi, une bonne opportunité d'accumuler. Sinon, ce qui pourrait arriver, c'est le prix va simplement continuer de faire ça, de zigzaguer horizontalement, alors que tout le rattrape. Et ensuite, on va pouvoir aller monter, toucher encore une fois le top de la bannière rouge dans les centaines de mille Bitcoin. Je donne une couple de scénarios de ce qui pourrait arriver avec les indicateurs. Donc,
Sinon, il y a un dernier indicateur que j'aime bien aussi. C'est juste en bas ici. On a les hash ribbons. Donc, généralement, lorsqu'on a un cercle bleu, c'est un bon endroit pour en acheter. Un cercle bleu avec buy décrit. C'est un très bon moment pour en acheter. Donc, historiquement, ici, on avait le buy qui est arrivé ici, qui signifiait le début d'une bull run, d'un cycle en montant. On en a eu un autre ici, juste ici pendant la montée parabolique. On en a eu un ici au bottom en 2015, suivi de plusieurs autres. Un autre juste avant la bull run de 2017. Un autre au bottom, complètement au bottom en 2019. Et on en a eu un autre après le COVID crash, juste avant la bull run, juste avant la montée parabolique. Et là, on attend le prochain. Donc, moi, j'essayerai pas de prédire c'est quand le prochain qui va arriver. Mais quand ça arrive, sachez que généralement, c'est un bon moment pour juste déployer du capital dans Bitcoin. Donc, ça fait pas mal le tour des indicateurs là, que j'utilise pour à long terme. Sinon, il y a aussi le Pi Cycle Top. Donc, le Pi Cycle Top, j'expliquerai pas comment il fonctionne, mais il donne des signaux de vente. Et vous pouvez voir que 1, 2, 3 et 4 fois de suite, il a été capable de marquer le top, du moins pendant une couple de mois. Le top, genre, il était capable de marquer un endroit que tu peux vendre et racheter beaucoup moins cher, assurément. OK? Donc ici, en 2013, une deuxième fois en 2013, une fois en 2017, il a marqué exactement le top. Et une autre fois récemment en avril. Donc lorsque le Pi Cycle Top signale, c'est un bon moment de sortir du marché. Je dirais même sortez complètement du marché, parce que historiquement, on n'a pas de raison de ne pas le faire. Même si, encore une fois, le sentiment ici est extrêmement positif, donc tout le monde pense que ça va monter plus haut. Mais lorsque ceci apparaît, c'est un très bon moment pour juste sortir. OK? Donc ça fait le tour. Comme je vous dis, ne vous fiez pas seulement au corridor, le Cowen Corridor, parce qu'il pourrait briser vers le bas. Donc il pourrait très bien faire ça ici, et on ferait juste l'invalider, donc l'enlever de la chart. Mais pour l'instant, on n'a aucune raison de penser que c'est ça qui va arriver. Et une dernière chose, allez-y lentement. Je sais que c'est vraiment tentant de mettre 100% de son capital tout d'un coup dans Bitcoin, mais c'est vraiment pas la façon d'y aller. Donc vous mettez un 15%, ensuite un autre 20%, un 25%, dépendamment de où on est avec les indicateurs que je vous ai montrés. Et puis, de cette façon, vous allez faire une moyenne de votre entrée. Donc ça va réduire votre prix d'entrée et vous allez pouvoir être profitable beaucoup plus facilement et beaucoup plus profitable aussi. Et c'est aussi beaucoup moins stressant, parce que si ça descend, vous allez savoir que vous pouvez en acheter plus. Si ça monte, vous êtes content parce que vous en avez acheté. Comprenez? Et c'est une chose, je vous dirais de ne pas essayer de prédire ce qui va se passer, mais plutôt de réagir à ce qui se passe. Donc, par exemple, si demain matin, vous vous réveillez, que Bitcoin a fait ça, ok, au lieu de paniquer, de dire que c'est fini, je me dirais, oh, on est à la ligne bleue, qui signifie que lorsqu'on va en dessous, c'est un très bon moment pour en acheter historiquement. Donc, j'en achèterai. Et si par exemple, le lendemain matin, vous vous réveillez, Bitcoin est là, et bien là, je vous dirais, ok, on est à la ligne mauve, ce qui est historiquement parfait, donc j'en achèterai beaucoup.
Et puis si le lendemain matin on fait ça, je dirais parfait, on est au bottom de la ligne de la bannière verte. Donc je dirais parfait, j'achète tout ce que je peux et je prie en fait. Et là, en espérant que on retourne à la norme. Donc vous comprenez un peu ma stratégie d'investissement, c'est plus du pardon. C'est plus du déploiement de capital à long terme. Donc merci d'avoir écouté, je vais faire plus de vidéos comme ça pour vous aider. Mais cette vidéo-là, je crois vraiment que si quelqu'un veut investir dans Bitcoin, il va, c'est vraiment un investissement. Donc c'est à long terme, parce que sinon c'est plus du gamble. C'est plus comme aller à un casino sinon. Et c'est ça, je vais faire plus de vidéos informatives. Donc si vous avez aimé, donnez-moi un petit commentaire et dites-moi aussi si vous voulez, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir. Je vais essayer de mon mieux pour y répondre. Merci beaucoup.